Et ça, c'est pas bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Luca Parapente. Aujourd'hui, je me suis fixé un nouvel objectif, toucher les nuages. Quelque chose de facile pour un parapentiste expérimenté, mais un challenge de taille pour moi. Et pour cette aventure, je me suis équipé pour la première fois d'un Vario solaire, le Bip Bip Pro. Bref, un Vario puissant, léger et surtout que j'ai pas besoin de charger. Le variomètre est un instrument qui permet au parapentiste de savoir s'il est en train de monter ou s'il est en train de descendre. Plus la fréquence du bip est aiguë, plus cela veut dire que le parapentiste monte. Je me retrouve du coup à Gréolières, au décollage du 300. Mon but, arriver jusqu'aux nuages, qui ce jour-là sont assez bas. Ils se trouvent au niveau de la crête, au niveau de la cime du Chéron. Ce sont mes premiers pas avec un Vario. Eh ben c'est parti. Pour réaliser mon objectif, j'ai un plan de vol assez précis. Bon, le but c'est de monter en dynamique assez haut pour pouvoir ensuite prendre des thermiques. Je reste alors au niveau du décollage, dans l'espoir de pouvoir monter assez pour pouvoir m'extraire, passer la petite colline et arriver jusqu'à la falaise, qui est un endroit idéal pour réussir à potentiellement prendre une bulle et peut-être monter jusqu'au nuage. À un moment, je suis assez haut et j'essaye de passer cette petite colline. Mais j'ose pas. Je sais que c'est là qu'il faut aller, parce que tout le monde fait ça, mais moi je sais pas ce qu'il y a vraiment derrière. Donc j'avoue que j'ai pas osé à ce moment-là. Allez, je vais retourner en essuie-glace. Au bout d'une dizaine de minutes, je suis un peu plus bas que la première fois, mais je tente quand même cette fois de passer. J'ai pas assez de finesse pour aller là, mais on va tenter, Putain, mais y a que des arbres là. Ça se passe comment en fait? Faut longer, c'est ça? Waouh, c'est chaud. Et là, je découvre l'endroit et je suis assez surpris par les turbulences qu'on peut y trouver. Oui. Hop là. Nickel, ça va. Ouh. Malgré ça, et à mon plus grand étonnement, eh ben, ça marche. Ok, maintenant faut que je balaye ici. Franchement, ça peut le faire. J'arrive à choper la brise de pente qui permet d'escalader doucement la falaise. Oh, ça fait que monter. Je sais que si j'arrive à atteindre le haut de la falaise, je suis tranquille et je peux rester là-bas des heures. Ça monte bien. Ça monte très bien même. Il me reste plus que quelques mètres avant d'atteindre le haut de la falaise et d'être en sécurité. Oui. Ah, je vais faire que ça en fait. Wouhou! À ce moment-là, je suis tranquille. J'en profite pour admirer le paysage qui est juste incroyable. Oh, c'est trop beau. Oh, je vois déjà la mer. Putain, mais il fait moche, c'est dommage. Oh là là. Puis, après un bon moment où je m'amuse un peu sur la crête, je vais voir mes autres potes qui étaient en train de voler un peu plus loin, je décide de revenir, de me reconcentrer, et là, d'essayer de choper une bulle. Du coup, je fais des petits allers-retours en utilisant toujours la brise de pente. Et à un moment, pendant que je parle à la caméra, Je suis dégoûté qu'il fasse mauvais, qu'on puisse pas avoir la mer. Mais attendez, mais j'étais dans une bulle là. Je suis complètement dans une bulle. Oh putain. et là, je m'accroche. Je veux pas la perdre. Je veux rester dans cette bulle et monter le plus haut possible. Le Vario commence de plus en plus à être instinctif et j'arrive à rester dans la bulle. Méprise. Et je monte de plus en plus. Oh oui. Ouais, je me fais aspirer par le nuage. Un petit peu. Oh, regardez-moi ça. Au final, je prends plus ou moins 500 mètres avec une bulle. Je suis heureux.
Mais je décide de bouger parce que le nuage qui est au-dessus de moi est assez gros, assez imposant. Je suis vraiment en son centre et j'ai pas envie de me faire aspirer complètement et me retrouver dans le nuage et ne plus rien y voir. Ça pourrait être dangereux, surtout que c'est proche de la falaise. On va aller au 700. Je me dirige alors vers le 700, un décollage que j'avais utilisé pour faire ma vidéo sur la chase cam. Le 700, en gros, c'est en face de nous. Non, attendez. Si, c'est en face de nous, non? Ah non, c'est là! On est au 700. C'est là! Je passe au-dessus du 700. Trop cool! Pendant que je transite tranquillement vers le 700, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, un commentaire, ça me soutient énormément et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et bam bam. Regardez, on peut voir là-bas, Blaine, etc. Clairement. J'arrive sur une crête et je m'amuse un peu dessus. Mais je suis toujours déterminé à toucher le nuage du bout des doigts. Enfin, plus ou moins. Parce qu'on peut pas vraiment toucher un nuage, mais voilà. Je vois en transparence, donc c'est pas genre c'est pas un crime de muscle. Vraiment content d'avoir commencé sans Vario, ça me permet d'avoir les sensations et tout. Mais là, je suis vachement... J'ai moins à me concentrer quoi. Genre vraiment, c'est instinctif, ça rentre dans mon cerveau, je fais même pas attention en fait. Oh les gars, ok, bon là par contre... Ok les gars, alors on a réussi. Maintenant on est dans le nuage. Et ça, c'est pas bien. Alors on va prendre l'accélérateur. Et on va tirer aussi. Oreille plus l'accélérateur. On a les coups de Paris dans un nuage. J'ai réussi mon objectif. Oh c'était trop bien les gars. On a réussi. Wouhou. Le Vario, à ce moment-là, ne bip Nuage, plus. Ce qui me rassure du fait que je suis en train de descendre. J'aurais pu le régler de manière à ce qu'il m'indique la descente, mais bon, là je ne l'ai pas fait et c'était pas forcément nécessaire à ce moment-là. Je décide de commencer à descendre dans l'optique de me poser parce que j'étais un peu fatigué. Mais avant... Bah les gars, ce serait pas l'heure des exercices? Une oreille. Et... Oh putain, je prends des jets. Oh mon dieu les gars. Oh, on va voler à deux. Oh, je vole juste au-dessus de lui. Oh, c'est magnifique. Regardez, regardez-le. Oh là là, mais c'est trop beau de le voir voler d'ici. Oh là là. Je crois que je vais aller poser en fait. Après un atterrissage en slidant, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je réussis mon vol et mon objectif. Ce 55e vol a été incroyable. Je suis énormément surpris par l'effet du Vario sur le corps. Ça devient très rapidement instinctif. Passons maintenant un peu aux détails techniques du Vario Bip Bip Pro. Le Bip Bip Pro est un Vario solaire, donc il a une autonomie illimitée. Il est aussi hyper résistant, je sais parce que je l'ai fait tomber. Et surtout, il est peu encombrant, et moi c'était un critère très important pour moi. Il a l'avantage d'avoir un son très agréable par rapport à ceux que j'ai pu entendre, et il a aussi plein de fonctions super cool. Tout d'abord, on peut régler le Vario de manière à ce qu'il soit plus ou moins sensible à la montée, et à la descente aussi. On peut changer la manière dont bip le Vario. Ensuite, vous pouvez activer une fonction qui vous dit en gros quand il y a une zone de faible ascendance, quand vous zérotez quoi. Et ça fait un son différent. Un autre truc grave stylé, c'est la détection de décollage. Ça c'est hyper stylé, et honnêtement ça marche super bien. Une autre fonction du Bip Bip Pro, c'est que vous pouvez régler la latence entre le moment où vous montez et le moment où il commence à biper. Bref, je remercie Stodeus pour m'avoir envoyé le Bip Bip Pro. Je savais qu'il était bien, mais là, le tester vraiment, c'est ouf. Il est vraiment super. N'oubliez pas que vous pouvez me soutenir dans mes vidéos, ça coûte rien et ça me fait super plaisir. Pour ça, il suffit d'interagir, donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce bleu, commenter, et ça me fait hyper plaisir, ça me pousse à faire de nouvelles vidéos. J'ai aussi un Instagram, Luca-8 Parapente, où j'y poste des trucs que je poste pas forcément sur YouTube. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.